Alors on pourrait se dire, c'est quoi cette histoire de toucher bizarre en lien avec quel est le rapport avec la sexualité? Je voudrais donc pour ce dernier épisode faire du lien. Donc sous le ventre, là où va l'énergie, là où va la tension, va l'énergie. Une main posée en bas du ventre va ramener l'énergie dans le ventre. Et au niveau des flux et des mers de méridien, ça va ramener donc de l'énergie au périnée. Et le fait qu'il n'y ait pas de mouvement ni d'intention particulière et que ça puisse rester un moment, on va aller nourrir la notion de sécurité. Et par exemple, c'est extraordinaire quand le fait de prévenir la personne, je vois en séance, prévenir la personne qu'on va poser la main sur le ventre, il y a quelque chose qui vient tout de suite résonner sur le système nerveux en termes de consentement, tout simplement. Même si c'est inconscient, oui, on est en couple et il n'y a pas d'histoire comme ça, mais c'est engrammé en nous le nombre de fois où on a été où c'est venu rentrer dans notre espace vital sans qu'on ait vraiment pu le choisir pleinement, et ne serait-ce qu'enfant. Et donc, si on veut se sentir assez en sécurité pour pouvoir être présent à son ressenti et au flux des mouvements, pour que ça puisse aller, comme je l'ai dit au deuxième, jusqu'à la peau, jusqu'au pourtour, à l'intérieur de soi, et que ce soit le mouvement interne qui guide la danse à deux, automatiquement, il faut augmenter le pouvoir d'intériorité dans ces moments d'actes sexuels, disons. Et ça se travaille. Donc la notion du toucher vient déjà ramener de la curiosité entre l'un et l'autre, entre soi et soi, pour pouvoir se rendre compte qu'il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur, et plus il y a de l'attention à l'intérieur, plus ça va primer sur le rapport à deux, où on pourra dire oui ou non, ou ça je préfère et ça non. Si on est tout à l'extérieur, on est débranché de ces boutons rouges intérieurs qui disent oui, non, oui, non, oui, non, et ça oui, j'aimerais, ça non. En plus, avec le terrain de sécurité comme ça, en travaillant dessus, avec sur le système nerveux, revenir sur les 5 portes d'entrée, émotions, sensations, mouvements internes, images et pensées, ça permet en plus donc de défiger des endroits, de pouvoir laisser faire les systèmes d'autorégulation sans rien chercher. Donc voilà pourquoi tout ça. Et c'est complètement, ça redonne donc de l'élan intérieurement pour laisser faire nos flux. On ne sera jamais plus fort que la pulsion de vie, l'élan vital qui est intrinsèque dans notre propre nature. Sauf que ça va être souvent derrière certaines mémoires sensorielles. Et donc là, les deux peuvent, ces 5 portes d'entrée, le toucher. Je vais vous parler là rapidement du paysage de ressources qui viendra contribuer aussi, permet donc d'augmenter les flux au niveau du bas-ventre, périnée, et en même temps donc nourrir le terrain de sécurité. Alors, un petit plus, donc, la notion du paysage, ça on est vraiment dans le système nerveux, paysage ressources. Imaginez un paysage ressource pour vous, là c'est apprendre à être dans son ventral, vagal ventral, qui est un endroit de clarté mentale, de sécure et de négociation. Donc on est capable de partager. Dans la vie sexuelle, c'est bien de pouvoir partager aussi, d'être assez clair pour ça, ne pas se laisser embarquer par le mouvement où on est débranché de soi-même. Un paysage ressource, ça aussi c'est comme de l'entraînement, j'insiste. Le paysage ressource, c'est un paysage qui nous fait du bien. Alors moi par exemple, c'est devant la mer, d'imaginer, une action vécue imaginée allume les mêmes zones dans le cerveau. Moi, c'est la vue sur la mer avec les mains, avec la chaleur dans le sable, jusqu'au poignet, ça me fait du bien. Et à partir de là, j'observe. Ça peut être observer les sensations, ce qui se passe, les endroits où ça nous fait un peu hérisser, mobilisation orthosympathique, ou les endroits où ça s'effondre, où on se sent plus triste. Enfin, ce n'est pas un endroit, c'est-à-dire depuis l'endroit ressource, où on va être dans le côté sécure du vagal ventral, on va pouvoir observer différemment
ce qui se passe intérieurement. Et donc, ça c'est vraiment très vaste, c'est pas lié uniquement à la sexualité, mais ça peut être vraiment un plus dans sa vie intérieure. C'est comme si on était dans l'œil du cyclone. Au lieu d'être dans l'histoire de tout ce que ça me fait, on est au niveau du système nerveux, donc on est dans un endroit qui bouge moins et on n'est pas obligé de repasser par toute l'histoire. Et en tout cas, ça apaise énormément, ça ramène une balle au centre. Donc que ce soit pour vous entraîner, pour vous amuser, pour être curieuse entre vous et vous, par exemple, les mains sur le ventre et d'observer ce que ça fait entre soi et soi, l'énergie qui revient dans le ventre, quelle façon. Vous pouvez en même temps imaginer quelque chose qui vous fait du bien dans une rencontre ou penser à quelqu'un ou autre, mais sans fantasmer sur l'autre. C'est vraiment pour revenir à ce qui se passe à l'intérieur et d'observer. Entre soi et soi seulement, il est absolument possible que l'énergie, elle aille jusqu'à ses pourtours tout seul. C'est pour dire que l'énergie vitale, elle est plus forte encore. Alors quand on peut la partager à deux, trop chouette. Mais ça peut se faire aussi, c'est de l'énergie qui est à l'intérieur de nous, j'insiste, l'énergie de vie, vitale. Donc voilà. Sur ce, donc soyons curieux, soyez curieux, sachant que tout ça c'est comme ça permet, c'est des portes ouvertes à une plus grande intériorité. Et aussi pareil, là, décoller la main, j'ai oublié de le dire, souvent c'est étonnant ce qu'il en ressort. Par exemple, ça vient chercher des pensées d'abandon et autres. Le fait de pouvoir le partager, c'est pouvoir le dépasser. C'est pour ça que prendre le temps pour la poser et parler, l'échanger, qu'est-ce que ça te fait quand j'enlève ma main, tout ça, ça peut être très riche. Voilà, je vous souhaite une bonne exploration. N'hésitez pas à poser des questions sur